Salut à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Blender. Je m'appelle Yves Pereira et pour ceux qui suivent mes tutoriels vidéo depuis que j'ai commencé à en poster sur YouTube, je m'excuse pour ce long délai d'attente. J'ai pas eu le temps de faire de nouveaux tutoriels et c'est pour ça que j'ai pris une grande décision. Je vais essayer, alors je ne garantis rien, d'être un peu plus régulier. Et de ce fait, les tutoriaux que je vais poster seront désormais plus courts. Je vais pas aborder plusieurs notions d'un coup dans une vidéo, j'irai notion par notion. Et c'est ce qui me mène à ce que l'on va voir dans cette vidéo maintenant, aujourd'hui. Alors on va étudier l'outil d'édition proportionnelle dans Blender. Vous verrez, c'est un outil magique qui va vous changer la modélisation. Sans plus tarder, eh bien allons-y, commençons. Donc, l'outil de proportion d'édition proportionnelle. Pour vous présenter cet outil, je vais commencer par supprimer le cube de départ que j'ai au centre. Alors pour ça, j'appuie sur X. Déjà, je sélectionne parce que je sélectionne Blender. J'appuie sur X et je fais supprimer. Donc je supprime mon cube de départ. Quand vous êtes dans la situation comme ça, là, pour remettre le curseur 3D au centre de l'écran, vous faites Shift plus C et ça remet directement le curseur au centre de l'écran. C'est un truc que je trouve sympathique à faire. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? C'est un nouvel objet, bien sûr. Pour vous montrer un outil, il faut un objet. Donc, je vais faire Shift A et rajouter un maillage, donc, et ce sera pas un plan, ni un cube, ni quoi que ce soit. On va tout en bas, on va prendre une grille. Pourquoi une grille? Parce qu'il me faut un plan avec déjà des points dessus. Ce plan, on va l'agrandir, donc S comme scale, si vous vous souvenez bien, et on peut directement rajouter un numéro, enfin sur le pavé numérique, pour l'agrandir d'une certaine incrémentation de base, notre plan. Donc, je vais cliquer sur 5, je pense que ça suffit, agrandir de 5 fois la taille de base. Et ensuite, on va passer en mode édition. Donc, je vous rappelle, soit le panneau en bas et on sélectionne édition, edit mode, ou alors on tabule avec la touche tabulation, voilà, hop, on arrive dans le mode édition. Et là, on voit que on n'a pas qu'un plan de base, on a aussi déjà des subdivisions, des points qui constituent le plan. Donc, partant de là, il me semble que j'ai pas assez de points. Alors, il y a différentes méthodes pour rajouter des points là-dessus. Là, ce que je vais faire, c'est je vais cliquer sur W. Donc, et j'ai plein d'outils, de petits outils que je peux utiliser en plus. Et je vais cliquer sur Subdivide pour subdivisionner, enfin pour recouper encore mon objet. Et on voit directement dans le panneau là qui vient d'apparaître sur la gauche les éditions relatifs, enfin les outils relatifs au Subdivide, à l'outil que je viens d'utiliser. Donc je peux augmenter Number of Cuts, c'est le nombre de coupes en fait. Je peux augmenter ce nombre et aller sur 2, 3 et ainsi de suite. On voit que les subdivisions s'incrémentent sur le maillage directement. Donc là, je vais laisser sur 3, oui, c'est bien. Smoothness, en fait, ça va subdivisionner. Enfin, je reviendrai là-dessus ailleurs. Là, c'est pas le principe. Ce qui m'intéresse, c'est juste d'avoir pas mal de points. Donc, on reste avec ça. D'ailleurs, je vais appuyer sur T, je vais annuler le panneau là sur la gauche. Et je vais cliquer sur A pour tout désélectionner. Maintenant, alors oui, je vais me rendre compte que je suis en vue de perspective, là, je vais me mettre en orthographique, là, avec 5. Et donc, allons-y pour l'outil proportionnel. Alors, c'est ce qui va vous permettre de modifier un certain nombre de points, mais de manière lisse, comme une courbe, comment dire, comme si vous voudriez ajouter des vallées, ou je sais pas, des montagnes, ou comme ça, à votre scène, donc sur votre plan. Alors, comment dire, moi j'ai découvert ça à l'époque, je voulais faire des montagnes sur sur un terrain que j'imaginais. Et pour faire une montagne, je ne connaissais pas l'outil, et j'avais utilisé cette méthode. Alors je m'étais mis en vue de 7, en vue de dessus. J'avais utilisé le cercle de sélection, donc C. On agrandit avec la molette, et une fois cela fait, on sélectionne. Donc voilà, et je me suis dit, bon ben ça, cette zone-là, ce sera ma montagne.
ce que je veux faire. Donc je me suis mis en vue de face ensuite. J'ai légèrement surélevé la partie sélectionnée. Puis, si vous vous rappelez bien, on peut faire CTRL- et ça, la sélection en cours, ça la désincrémente de 1 sur toute la sélection et sur les bords, ça désélectionne de 1. Puis je m'étais remis en vue de face. J'avais relevé un peu la sélection qui était plus courte cette fois-ci, et ainsi de suite. J'avais encore fait CTRL-, et puis remis en vue de face, et puis ressoulevé un peu, et ça commençait à faire quelque chose de sympathique, quoi. Une montagne, c'était quelque chose, une stratégie tout à fait honorable à l'époque. Mais je savais pas qu'il y avait beaucoup plus simple et beaucoup moins chiant, pour être pour être honnête, pour faire une montagne. Alors je retabule en mode objet, on voit que ça donne quelque chose de c'est pas si moche en fait, hein. C'était assez ingénieux. On peut même, alors je refais apparaître ça, dans shading je peux faire smooth pour lisser un peu l'objet et voir quelque chose de plus net. C'est vrai que ça peut passer, hein, dans une scène. Mais si je fais cette vidéo, c'est que bien sûr il y a un moyen bien meilleur que celui-ci. Donc je retabule en mode édition, je vais faire CTRL-Z pour annuler toutes ces opérations. Et d'ailleurs, bon, je veux que ma montagne prenne cette zone-là, mais j'ai même pas besoin de sélectionner la zone, je vais désélectionner avec A, et je vais sélectionner le point au centre de la zone qui va être ma montagne. Donc voilà, et une fois cela fait, il va me suffire, une fois que j'aurai fait ma petite astuce, de déplacer ce point vers le haut ou vers le bas, pour que tous les points aux alentours se modifient et prennent la forme de ma montagne en un clic, comme ça. Et pour ça, il faut encocher le petit bouton qui est ici. Et si on laisse la souris dessus, on voit il y a marqué Proportional Editing Mode. C'est ça, l'outil d'édition proportionnelle. Donc on clique dessus et on a trois états: Disable, donc désencoché, Enable, encoché, et Connected. Je reviendrai là-dessus juste un peu plus tard. Prenons Enable pour l'instant. C'est déconnecté, on va connecter le truc. Qu'est-ce qui se passe par défaut dès que j'ai connecté ça? Eh bien, allons-y, on va déplacer notre point comme j'ai dit, il y a un cercle qui apparaît, là j'ai le clic qui est enfoncé, qui reste enfoncé, hein, j'ai pas bougé, j'ai juste enfoncé le doigt là sur la souris. Et j'ai un cercle qui apparaît autour de mon point. Maintenant je déplace ma souris et hop, tous les points qui sont autour se déplacent en conséquence, de manière lisse, autour de mon point. C'est génial, mais la montagne, enfin la petite vallée là, en l'occurrence que j'ai faite, ne prend pas la taille voulue. Mais déjà c'est un gros pas en avant, on peut déformer le paysage comme ça, déformer le plan de manière très lisse, sans effort en fait. Alors comment faire varier la taille? Vous avez peut-être déjà une idée. J'ai cliqué sur le widget pour déplacer mon point, et j'ai mon cercle. Alors comme pour le cercle de sélection, tout en laissant le clic enfoncé, et c'est ça qui est un peu galère, tout en laissant le clic enfoncé, sans déplacer, on peut faire jouer la molette, et ça va agrandir, alors si je me déplace encore une fois, ça va agrandir, ou élargir, ou rétrécir, la sélection des points autour du point sélectionné, qui seront en influence avec le déplacement que je suis en train de faire. Et là, on peut directement définir la taille de la montagne que je veux. Voilà, donc ça, je pense que c'est bien. Enfin, je parle de montagne, c'est plutôt, oui, une petite vallée, hein, un petit vallon. Et ça, c'est l'outil proportionnel. Alors, c'est très puissant, c'est vraiment fantastique. C'est quelque chose qui vous change la vie quand vous modélisez. Et il y en a différents types. Alors, je vais faire CTRL-Z pour annuler ça. Et vous voyez qu'à côté du bouton, vous avez un deuxième menu déroulant avec un petit schéma. Et les schémas sont assez explicites. En fait, ils vous montrent facilement les différents types de déformations qu'on peut avoir avec cet outil. On était pour smooth au départ par défaut, et tout ce qui est sphere, root, sharp et tout ça, c'est quelque chose de très pratique. Il y en a un que j'aimerais vous montrer qui est très sympathique, c'est le random qui veut dire aléatoire, hein, si on traduit en français. Cliquons sur le random, je resélectionne, on voit que Blender a automatiquement sauvegardé la taille de cercle que j'avais défini tout à l'heure avec ma molette. Donc j'ai ma montagne qui est déjà sur le bon truc, et dès que je soulève, eh bien ça me fait aléatoirement monter les points autour sur la zone d'influence définie par le cercle.
Et donc j'ai aléatoirement les points qui se lèvent comme ça, et ça peut faire comme, je sais pas moi, des récifs à côté d'une île. Je sais pas, on est dans la mer et puis voilà, il y a des récifs qui sont là, qui apparaissent. Non, je trouve ça très sympathique. Alors bien sûr, là je le fais avec un point, mais si vous avez sélectionné avec Shift plusieurs points, vous pouvez tout à fait avoir ces différents points qui soient des points de contrôle, et ça marchera tout aussi efficacement. CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire, et imaginons, je me mets en vue de 7, en vue de dessus, que je prenne ma boîte de sélection, que je sélectionne par exemple une ligne comme ça, et ensuite je vais me mettre en smooth comme tout à l'heure, voilà là, et si je lève ces points, le cercle qui définit la zone d'influence autour se définit autour de chacun des points que j'ai sélectionnés, enfin de toute la ligne que j'ai sélectionnée. Chacun de ces points va avoir son cercle d'influence, ce qui fait qu'on peut faire une chaîne, voilà, comme je sais pas moi, j'ai pas de mot en tête, mais une digue, voilà, c'est ça. Alors on peut creuser la digue, voilà, comme ça, et faire comme alors je sais pas, là ça me fait penser à l'un au golf, quand vous avez du golf et que vous avez un des pièges comme ça et que la balle tombe là-dedans avec plein de sable à l'intérieur. Donc vous pouvez faire ça très facilement et jouer avec les formes pour obtenir quelque chose qui vous plaît. Donc pas seulement pour faire une montagne, mais ça peut être CTRL Z encore une fois, sélectionner des points aléatoirement sur votre scène en faisant varier la taille, en dire comme ça, même si c'est très léger comme ce que je suis en train de faire, vous pouvez avoir un terrain beaucoup plus réaliste dans une scène que d'avoir quelque chose de tout plat. Parce qu'il est vrai que, en général, en règle générale, le sol n'est jamais complètement plat. Même une route, même sur la rocade, l'autoroute ou quoi que ce soit, il y a toujours, comment dire, la route est jamais complètement plate. C'est naturel d'avoir des petites distorsions sur le sol. Donc c'est un outil qui permet très facilement de mettre du réalisme comme ça dans vos scènes. Passons maintenant sur le dernier option là, qui était ici, le Connected, dont j'ai dit que je vous parlerai. Cette option est très pratique. Alors vous savez que, donc là on est dans un objet, on est à l'intérieur de l'édition, on est en train d'éditer un objet qui s'appelle plan, pour l'instant, enfin grid, c'est une grille de base. Et comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, un objet, c'est juste un point en mode objet, et en mode édition, c'est le mode édition qui forme, c'est tous les points qui sont dans le mode édition qui forment cet objet, et qui font ce qu'il est exactement. Donc par défaut, comme c'est une grille et c'est un objet défini dans Blender, eh bien on a une grille de base, mais le fait qu'on l'édite, on modifie la grille et c'est plus vraiment une grille comme de base. Enfin, un cube, ça peut être un cube dès qu'on le crée, et ensuite c'est plus vraiment un cube une fois qu'on l'a édité. On peut en faire un dragon si on veut. Et on peut aussi, en mode édition, rajouter de nouveaux objets. Comme là, je peux faire Shift A en plein mode édition et rajouter, je sais pas moi, un Thor par exemple. J'ai rajouté un Thor à ma scène. Et donc je vais désencocher le mode édition proportionnel, comme ça je peux bouger mon Thor. Voilà. Et je vais le mettre ici par exemple. Ouais ou non, je vais le laisser par-dessus, juste un peu au-dessus ma scène. Et vous allez voir le problème. C'est que, alors imaginez, j'ai mon Thor à l'intérieur de ma scène, je désélectionne tout, mais je me dis, oh mais tiens, en fait c'est pas comme ça que je veux ma scène, je veux que le creux dans le sol, il soit juste en dessous du Thor, donc au niveau de ce point. Bon, allez, celui-là, juste en dessous du Thor. Donc bah aucun souci, moi j'ai mon édition proportionnelle, je l'encoche. Alors je peux faire O aussi. O c'est le raccourci clavier qui permet d'allumer ou d'éteindre l'édition proportionnelle. Donc voilà, je fais O, je l'allume, et puis hop, rien de plus simple, je fais ma modification. Oh ben non, bah tiens, ça modifie mon Thor avec. Non, moi je veux que mon Thor il reste en train de flotter dans les airs là au-dessus. C'est disons que c'est mon ovni. Non, moi je veux juste une vallée en dessous, mais sans que mon Thor y bouge quoi, parce que là ça déforme mon Thor. C'est moche ça. Regardez. Alors ouais, je peux réduire le cercle d'influence, le rayon d'influence, mais vous voyez qu'il faut bien doser, hein, et encore, je peux pas avoir le cercle de la taille que je veux. Parce
que même si j'ouvre un peu, vous voyez, là, j'ai modifié toute une partie de mon tort alors que c'est pas du tout ce que je voulais. Ça, non, ça ne va pas. Donc, comment faire pour, dans un même, alors dans CTRL Z, comment faire pour modifier mon plan, mon sol, ma grille, sans toucher à mon tort. Et c'est là que entre en compte le paramètre connected. Et là, vous commencez un peu à saisir le truc, je pense. Ça veut dire connecté, connected. Ça, je pense que tout le monde avait saisi, tout le monde avait compris. Et ça va faire en sorte que tous les points reliés à celui qui est sélectionné, ou aux différents points qui sont sélectionnés, vont pouvoir être modifiés. Tous ceux qui ne le sont pas, par exemple, le tort, il flotte dans l'air, en aucun cas, il est connecté, il est lié à ma grille. Et dans ce cas-là, ces points-là ne bougeront pas. Et ce ne sont que les points qui seront, liés au point de base, qui seront modifiés par même le cercle d'influence. Et ça, c'est très puissant. Ça, c'est magique. Parce que du coup, là, voilà, vous avez pu faire votre cercle. Mais alors, j'ai pas d'idée qui me vienne en tête comme ça de base, mais ça, c'est très utile dans pas mal de cas où vous avez plusieurs objets qui constituent, enfin, oui, voilà, plusieurs maillages qui constituent un objet. Voilà, voilà. Eh bien, je pense que c'est bon. J'en ai fini avec le mode d'édition proportionnel. Je vous dis à plus et j'espère le plus tôt possible. Hein. J'ai essayé de voir avec le temps que j'ai, mais j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et bon, on se retrouve dans un prochain tuto. Ciao!